Hello Planner Girls et bienvenue sur mon blog OG & Scrap. Aujourd'hui, je fais une petite vidéo pour vous montrer les pages de mon planner du deuxième semestre de 2017 parce que en photo c'est bien mais ça rend jamais aussi bien qu'en vidéo. Donc voilà, c'était pour vous faire un petit tour des pages donc de juillet 2017 à décembre 2017. Alors, donc avant j'avais un Big Happy Planner donc, qui fait cette taille-là et maintenant j'ai un classique Happy Planner. Donc la taille du grand est, comme son nom l'indique, très grande et donc moi je trouvais que c'était un petit peu compliqué de le remplir et c'est pour ça que je suis passée à la taille en dessous. Mais voilà, donc pour le mois de juillet j'avais encore celui-là parce que chez Mambi ils font des planners qui font 18 mois. Donc de toute façon on a tout le temps envie d'en racheter un avant que le premier finisse. Mais bon, c'est comme ça. Donc voilà, donc ça c'était mon mois de juillet. Donc c'était un gros mois pour nous. Ce que j'aime dans les pages comme ça, en fait je remplis beaucoup les pages mensuelles et beaucoup moins les pages weekly, pages de semaine qui sont derrière. Parce que ça me permet d'avoir une vue d'ensemble et surtout en fait j'aime bien le décorer, pas trop le surcharger, mais voilà qu'on ait une vue un peu d'ensemble de ce qui s'est passé dans le mois. Donc le mois de juillet c'était un gros mois pour nous, j'ai fêté mes 30 ans comme vous pouvez le voir, donc on a fait une fête, on est allé à Disney, voilà, donc on a fait pas mal de choses, on a reçu des amis, on a été à un mariage, enfin bref. Voilà, donc tout ça se retrouve sur ma page, j'aime bien que ce soit coloré. C'est rien du tout, c'est un oiseau qui s'est pris la baie vitrée. Tout va bien. Voilà, donc ça c'était pour le mois de juillet. Et comme j'aime pas trop avoir une écriture manuscrite en plein milieu des pages, souvent je mets des citations. Voilà, je colle des petits stickers où il y a de l'écriture, mais pas manuscrite. La seule chose que je m'autorise, c'est donc à écrire à la main, même si j'aime bien mon écriture, hein, c'est pas un souci. J'aime bien donc écrire juste voilà les to-do list ou les notes voilà, en décorant un petit peu, je l'écris, j'essaye de m'appliquer, mais voilà, j'aime pas trop écrire en plein milieu du mois à la main. Voilà. Donc ensuite, à partir du mois d'août, donc j'avais un nouveau planner qui était à la base je sais plus comment il s'appelait. The Best Is Yet To Come, je crois. Enfin bref, la couverture était noire et avec un foil argenté. Ça rendait pas très bien, donc en fait j'ai décidé de tout changer, hein, comme je l'ai expliqué dans l'onglet planner sur mon blog. Donc j'y ai ajouté donc une hardcover parce que clairement c'est beaucoup mieux pour protéger celle-là qui elle va se rayer facilement. Comme vous pouvez le voir, je vais vous montrer tout de suite en fait. Donc celui-là c'était le Golden. Stay Golden et en fait je l'ai laissé un peu au soleil sur mon bureau et donc les couleurs sont passées. Donc là c'est plus très blanc, c'est un peu jauni et là en fait on voit plus, il y avait une troisième couleur là qui était assez intense, même une là je crois. Enfin bref, donc elles sont un peu passées et ça rend beaucoup moins bien. Donc pour celui-là j'ai choisi une hardcover et j'ai changé donc la cover d'origine. Donc j'ai racheté une nouvelle. Par contre, j'aimais bien l'intérieur de celle d'avant, donc je l'ai collée sur la nouvelle. Bref, j'ai une personnalité compliquée. Mais tout va bien, on s'en sort. Donc voilà, donc les couleurs de base, en fait, c'est noir et rainbow, ou comme on pourrait dire, un dégradé, ombré. Enfin voilà. Donc j'y ai ajouté donc, mon prénom. Et après, voilà, donc pour l'année 2017-2018, j'aime bien, c'est coloré et tout. J'ai juste rajouté là, donc c'est du vellum qui est autocollant, qui vient d'un de mes kits Frecklephone. Et en fait, je sais jamais en anglais quand est-ce que commence la semaine. Donc souvent, ça commence par le dimanche. Mais le problème, c'est que c'est pas toujours le cas. Donc là, à chaque fois, j'étais un peu perdue, donc j'ai voulu le rajouter pour éviter de chercher à chaque fois à quel jour correspond la date. Voilà, donc j'ai fait pareil ici avec un autre petit sticker William. Et donc après on commence les pages. Donc ça c'était le mois de juillet avec l'invitation pour ma fête. Et donc ensuite août. Donc ça j'appelle ça la page d'introduction du mois en cours. Donc ce que j'aime bien c'est que ce soit toujours coloré. J'y marque les choses importantes, les dates importantes.
Et dans le doodle, j'aime bien en fait mettre un tampon en noir, souvent en encre, sur une encre noire, voilà, pour que ça reste assorti, donc coloré et noir. Donc ça, c'était pas la page d'origine du mois d'août, l'intercalaire. Elle me plaisait pas trop, je sais même plus à quoi elle ressemble. Hein. Donc ce que je fais quand c'est comme ça, c'est que je le personnalise. Je prends une feuille de scrap, un papier scrap que j'aime bien, et je le colle sur donc la page origine, enfin l'intercalaire original, on va dire, pour pouvoir garder donc ça derrière. Parce que après derrière c'est le mois en cours. Donc là c'était le mois d'août, vous voyez, enfin c'est bien rempli parce que on était en vacances. Donc toujours des couleurs très estivales, voilà. Donc moi je le fais toujours quand le mois est terminé. Ça me permet voilà de pas devoir enlever un truc parce que ça a été annulé ou enfin de tout pouvoir assembler en ayant toutes les cartes en main en fait. Voilà. Donc ça c'est le mois d'août. Et après les pages mensuelles en fait, les pages semaines, là, je les remplis très peu. Parce que ce que je fais en général, je vais vous montrer si ça se voit plus tard. En fait, je remplis au crayon noir les rendez-vous avec tous leurs détails. Je décore très peu. En fait, c'est soit tout est décoré d'un côté, voilà, comme ça. Et derrière, rien n'est décoré, c'est juste écrit à la main et je laisse voilà, le décor de la page parce que je trouve que c'est déjà sympa. Ou je colle un ou deux petits stickers en dehors des pages semaines, enfin des colonnes semaines. Voilà. Donc ensuite, le mois de septembre. Voilà. On a toujours un petit doodle, un tampon encre noire. Et j'essaye de rester accordée, de créer un thème couleur pour le mois. Donc là, ça c'est la page d'origine, enfin l'intercalaire d'origine, donc je l'ai laissé, j'aimais bien. Voilà, donc ensuite le mois de septembre. Donc le thème couleur, vous pouvez voir, c'est violet et on va dire mint. Donc j'ai essayé de respecter ça, voilà, avec un peu de doré. Et toujours du noir, pour aller avec donc les couleurs d'origine du planeur. Donc voilà, de temps en temps, donc ça m'arrive de décorer l'intérieur des pages quand il y a un truc important. Souvent, c'est les étapes que franchissent mes enfants qui sont encore deux enfants en bas âge. Donc voilà, donc ensuite passons au mois d'octobre. Donc le mois d'octobre, j'ai choisi de changer la page et de mettre celle-là. Je trouvais que c'était plus estival que celle qui y était à l'origine. Donc ensuite, voilà, le mois d'octobre, voilà, c'est des couleurs, je trouve, qui s'accordent avec l'automne. Donc rouge, orangé, voilà, des petites couleurs comme ça qui rappellent la forêt et les feuilles qui changent de couleur. On va dire ça comme ça. Voilà, voilà. Donc je colle souvent du washi tape pour préciser les semaines où on est en vacances ou par exemple quand les enfants sont chez leurs grands-parents. Hein, voilà, ça me permet de ne pas devoir l'écrire mais de me souvenir que c'est cette semaine-là. Voilà, voilà. Donc ensuite le mois de novembre. Donc le mois de novembre, on a fêté le premier anniversaire de mon fils sur le thème Petit Indien. Power Party, exactement. Et donc du coup, tout le mois va être un peu calé là-dessus. Donc c'est pour ça que voilà, on a ça, on a des petits tipis, des petits drapeaux, enfin des petits fanions, pardon. Voilà, donc tout le thème est un peu sur, enfin tout le mois est sur le thème amérindien un petit peu. Donc voilà, des plumes, des nuages, comment on appelle ça, une coiffe d'Indien, bref. Et dans les couleurs, alors bleu, vert, enfin voilà. Garçon, on va dire. Voilà, et ça c'est un petit raton laveur, ça me fait penser à mon fils, c'est pour ça que je l'ai collé. Ensuite, nous arrivons donc au mois de décembre. Et le mois de décembre, toute ma déco de Noël était donc dans des tons bleus argentés et blancs. Donc j'ai voulu respecter ça sur mon planeur. Et donc c'est pour ça qu'on retrouve, enfin, c'est assez voyant. Hein. Donc le washi tape là, il est argenté avec des étoiles. Donc j'ai gardé ça.
J'aime bien aussi coller voilà, des petits... ça c'est des tampons Winnie Walter que j'ai coloriés. Et ils sont vraiment super mignons. En plus je les ai eu en cadeau parce que j'avais gagné une giveaway. Donc j'en ai plein et je trouve que ça me fait penser à mes enfants, quoi. C'est des petits nounours, des petits animaux trop choux, donc voilà. Souvent en fait ça représente mes enfants. Et donc dans mon planeur, souvent donc le 10, bon là je l'ai pas mis, et le 12, on retrouve en fait parce que j'ai 2 enfants qui ont moins de 2 ans et demi. Enfin, la grande a 2 ans et demi, le petit a 1 an. Donc en général, c'est pour suivre leur âge parce que ça passe vraiment à toute vitesse, surtout quand on en a 2 en bas âge et rapprochés. Donc ça, voilà, on passe donc... ah oui, donc ça c'était le mois de décembre 2017. Et donc pour 2018, je vais juste vous montrer janvier. Donc ça c'était un peu mes résolutions que je me suis marquées comme ça là. Donc j'ai un peu changé les couleurs, comme on peut voir c'est un peu plus girly là cette année pour 2018. Donc voilà, j'ai voulu la page de janvier, elle me plaisait pas trop, il y avait juste écrit un truc derrière, Get It Done je crois, un truc comme ça. Et donc je voulais que ça soit un peu plus coloré. Donc j'ai recollé comme ça mes résolutions dessus. Et donc ça c'est ma page de janvier qui est un peu inspirée des stickers Good Vibes de Simple Stories, pardon, et qui s'accorde en fait avec la page. Moi, je m'en suis rendu compte après. Les couleurs de la page. Voilà. Hop. Et donc, comme je vous ai précisé, en fait, donc j'aime bien qu'il y ait un peu 2-3 trucs, mais que ce soit pas non plus trop chargé, qu'on puisse quand même savoir à quoi ça correspond. Qu'on puisse quand même relire sans que ça choque. Donc voilà. Et donc l'intérieur des pages, souvent, voilà, je fais ça. Je fais comme si c'était un agenda. J'écris les rendez-vous avec un crayon noir. Donc ça, c'est ma page de février que je dois remplir parce que le mois vient de se terminer et je le fais toujours à la fin du mois. Voilà, donc je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo peut-être ou de nouvelles photos sur mon blog OG & Scrap. À bientôt!